va continuer l'exploration du langage ladder. Donc à date, on a utilisé les symboles qui sont sur la bande du haut. À droite, on a le reste des instructions de programmation en ladder. Et on va continuer avec les temporisations. Donc, ce sont des blocs très utilisés, les tempos ou les timers en anglais. Donc, ce qu'on va programmer, c'est qu'on va maintenir la pompe active 1 seconde après qu'on ait atteint le haut niveau. Donc, pour ça, on va utiliser un T-on. Donc, on va glisser le T-on entre les deux ici. Automatiquement, il y a une base de données qui est créée pour la logique à l'intérieur du temporisateur. Donc, vous voyez que je viens activer une temporisation, un temporisateur. Ici, je dois dire combien de temps que je veux que mon temporisateur dure. Donc, ça va être T dièse. Puis ici, je pourrais rentrer 1 S pour 1 seconde ou 1000 ms pour 1000 millisecondes, ce qui est l'équivalent à 1 seconde. Donc, le PT, c'est le preset time. Le ET, c'est elapsed time. Donc, c'est à combien qui est rendu le temporisateur. Donc, la valeur réelle du temporisateur. Je pourrais y mettre une variable ou ne rien mettre. Et le Q, c'est après 1 seconde que la patte in a reçu le signal, la patte Q va envoyer un signal. Donc, c'est ce qui crée le délai. Donc, j'ai mis un temporisateur de 1 seconde. Donc, on va vérifier ça. Je transfère le programme dans l'automate. Et je vais voir le procédé. Si je fais auto, le niveau monte. Et en théorie, quand il arrive à très haut niveau, je continue à l'alimenter pendant 1 seconde. On va aller voir le même résultat en programmation. Donc, j'appuie sur mes lunettes. Donc, vous voyez que présentement, haut niveau n'est pas encore détecté. Très haut niveau. Donc, il est pendant 1 seconde. Il a retardé l'arrêt de la pompe pendant 1 seconde. Donc, ça, c'est une première utilisation du temporisateur. Ensuite, donc, je vais aller hors ligne. Puis, on va utiliser un temporisateur pour faire clignoter la lampe témoin automatique si j'atteins haut niveau. Donc, pour ça, je vais utiliser un deuxième temporisateur. Donc, je retourne chercher un T-on. Et je vais encore là le faire durer 1 seconde. Donc, T dièse 1000 millisecondes. Et ce qui va démarrer et arrêter, c'est la patte Q. Donc ici, je vais venir mettre un contact normalement fermé. Et je vais aller chercher la patte Q de mon temporisateur. Donc le temporisateur a sa base de données. Donc vous voyez que moi, c'est DB3. Donc je viens ici, puis je vais venir choisir la patte Q. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le temporisateur va avoir terminé de compter sa seconde, la patte Q va s'activer et en s'activant, va venir désactiver la patte in, ce qui va faire en sorte que le temporisateur va se réinitialiser à 0. Donc la patte Q va s'éteindre et à ce moment-là, le temporisateur va repartir. Donc le contact normalement fermé va être vrai. Donc c'est un temporisateur qui s'auto-reset à toutes les secondes. Donc ça l'envoie un pulse. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre un comparateur. Donc, je ferme la section des temporisations et je vais prendre un comparateur et je vais vérifier si mon temporisateur a dépassé la moitié de sa valeur. Donc, encore là, je retourne dans ma base de données
de mon temporisateur. Au lieu de choisir Q, je vais choisir mon temps écoulé, donc le ET. Puis, je vais dire s'il y a dépassé temps T dièse 500 millisecondes. Puis, je vais venir mettre une bobine que je vais appeler clignote, par exemple, 1 seconde. En fait, c'est 500 millisecondes. À toutes les 500 millisecondes, cette variable va passer à 1. Je vais la déclarer comme étant global memory, puis je vais la mettre dans mes variables. On va transférer ça dans le simulateur. Et je vais animer ma section. Donc, vous voyez que présentement, j'ai la valeur de mon temporisateur, puis qui passe de 0 à 1000 millisecondes. Et après ça, il va se réinitialiser. Donc ici, pendant la moitié du temps, parce que je vérifie, est-ce que je suis entre 500 et 1000, la moitié du temps, le bit clignote va passer à 1. Ce qui me permet de reprendre ce bit ici et de dire, je vais faire clignoter LT auto. Si mon détecteur haut niveau détecte, donc je vais venir ici, je vais partir une nouvelle branche. Je vais dire si j'ai haut niveau, donc je viens chercher mon entrée haut niveau, puis je vais mettre en série mon bit clignote. Ça va faire clignoter. Puis ici, je veux qu'il soit allumé tout le temps si je n'ai pas haut niveau. Donc c'est important d'ajouter ici, je fais un CTRL-C, CTRL-V. Donc vous voyez la logique. Si je n'ai pas haut niveau, mon courant va passer par la branche du haut, mais si j'ai haut niveau, le courant va passer par ici et mon clignotement est vrai une demi-seconde, à chaque demi-seconde, donc ça va faire clignoter la lumière automatique. Je transfère ça dans le simulateur, puis on va aller voir. Donc, vous voyez que présentement, LT Auto est allumé. Si j'arrive à automatique, à haut niveau, ça clignote. Je redescends et ça l'arrête de clignoter. Donc, c'est une autre utilisation de la temporisation.